Bienvenue dans l'univers fascinant de la trigonométrie. Alors, j'ai pris comme résolution d'essayer de faire un petit peu plus de vidéos et de les faire un petit peu plus moins longues, donc moins longues tout court. Et tout de suite, j'essaie de créer chez vous, chers amis, chers élèves, un désir incroyable de découvrir qu'est-ce que c'est la trigonométrie. Les gens pensent que la trigonométrie, c'est surtout pour les triangles. Et moi, je vous annonce aujourd'hui, version secondaire 5, que la trigonométrie, c'est surtout pour l'étude du cercle, ici, comme ça. Donc, voilà, c'était mon cercle que j'essaie de pointer. Et si, par exemple, on est dans la cabine ici de la grande roue et qu'on fait aller la grande roue, on va se mettre à bouger dans ce sens-là. La grande roue va tourner et on va s'élever dans le ciel. À un moment donné, on va être très haut dans le ciel. On va peut-être avoir peur. On va peut-être dépasser le pont Jacques-Cartier parce qu'on sait que la roue sur l'île Sainte-Hélène, elle est très, très, très grande. Et regardons ce qui se passe juste avec la hauteur de la cabine si on démarre la grande roue. Donc, est-ce que tu pourrais démarrer, s'il te plaît? Voilà. Alors, on est rendu ici, on est rendu en haut et on se remet à descendre. Et là, on vient de faire un cycle, ouais, un cycle, le cycle de la grande roue. Et alors, on vient de faire on est parti en bas et on a terminé en bas. Donc, la trigonométrie, c'est ce qui touche l'étude des cercles. Et vous voyez qu'en bougeant sur le cercle, notre hauteur, elle a monté. Donc, notre coordonnée Y a monté, elle a redescendu, elle va remonter et redescendre. Donc, c'est un aperçu de la trigonométrie. La trigonométrie, c'est très, 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 très concret. C'est très facile de trouver des choses de la vie qui ont rapport avec la trigonométrie. C'est fascinant. Les roues, je ne sais pas moi, la mer qui monte et qui descend, donc la marée, ou un piston dans une voiture qui fait des mouvements du haut vers le bas, en haut, en bas. Donc, toutes les choses qui vont en haut, en bas, en haut, en bas, et je saute plein d'exemples, ça peut vraiment être un exemple de trigonométrie. Le nombre d'heures de soleil qu'il y a dans une journée. Hein. Ici, on est le 21 décembre, il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement. Et là, à un moment donné, on arrive au 21 juin, donc c'est l'été. Et le soleil est à on dit le solstice d'été. Donc le soleil, il y a le plus de soleil et ensuite les journées sont moins longues, les journées sont plus longues. Alors, voilà, c'était ma petite introduction. J'espère que ce n'était pas trop long sur la trigonométrie. Ça peut devenir assez complexe, la trigonométrie, surtout si vous regardez ce fabuleux site Internet. Encore une fois, on se promène sur le cercle et on bouge. Et on bouge. Et regardez la rouge qui est ici. C'est carrément la hauteur qu'on est sur le cercle. Alors, lorsqu'on est au sommet du cercle, on redescend. Ah, le petit point rouge ici, il est aligné avec la position où on est sur la roue. Alors, ça s'appelle Touch Trigonométrie et évidemment, c'est sur Didacti ici. Alors, ça a l'air de rien, mais dans le fond, j'ai fait bouger, j'ai ouvert ces deux fichiers-là, ces deux onglets-là. Alors, aujourd'hui, dans ce petit document, je vais simplement faire un rappel jusqu'aux angles de 30 et 45 degrés et ça va être tout. Je n'irai pas plus loin. Je ne dirai pas bonjour aux radians dans cette vidéo-là. Vous ne saurez pas qu'est-ce que c'est des radians encore. Alors, juste un tout petit rappel. Vraiment, prenons l'angle A qui est ici et dessinons sa presse un angle de 90 degrés. Alors, on se rappelle que le sinus de A, c'est quoi le sinus? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et je pense que je vais l'écrire ici. L'opposé sur l'hypoténuse. Et ici, c'est donc l'opposé divisé par l'hypoténuse, comme ça. Et pourquoi j'ai écrit l'image? Dans ce triangle-là, en tout cas, on n'aura jamais une réponse qui va être plus grande que 1. Autrement dit, la réponse, elle va être comprise entre 0 et 1, parce que jamais le côté ici, l'opposé, va toujours être plus petit que l'hypoténuse. Étant donné qu'il est plus petit, lorsqu'on divise un petit nombre par un grand, la réponse va donner 0, quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que l'image va donner entre 0 et 1. OK? On aurait pu écrire quoi? L'opposé sur l'hypoténuse. Bon, OK. Laissons-le comme ça. Il y en a un qu'on se sert moins souvent, OK? Ça s'appelle coséquente. Coséquente, c'est le contraire. C'est l'hypoténuse sur l'opposé. Alors, autrement dit, c'est 1
sur le sinus de A. Ben oui, ça fait quoi 1 sur, par exemple, 1 sur 3 quarts, qu'est-ce que ça donne? 1 sur 3 quarts, ça devient 4 tiers. Autrement dit, lorsqu'on fait 1 divisé par une fraction, la fraction devient inversée. Alors, si je fais 1 divisé par le sin de A, c'est la même chose que 1 divisé par l'opposé sur l'hypoténuse. Mais 1 divisé par l'opposé sur l'hypoténuse, ben ça donne l'hypoténuse sur l'opposé. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit ici. Hypoténuse sur opposé. Un qui est très populaire, évidemment, le cosinus, qui est l'adjacent sur l'hypoténuse. Évidemment, celle-là aussi, ça va être entre 0 et 1, parce qu'on va toujours diviser un petit nombre par un plus grand. Okay? Puis même les crochets, là, si j'étais un petit peu intense, je mettrais les crochets de l'autre sens, parce que 1, est-ce qu'ils peuvent être atteints? Quand est-ce qu'on va avoir la valeur de 1? C'est quand on va diviser une grandeur par une même grandeur. Mais ici, le côté va toujours être plus petit que l'hypoténuse. Donc, je devrais peut-être mettre le crochet de l'autre côté. La sécante, je le mets vis-à-vis le cosinus. La sécante et l'autre, c'est cosécante. Peut-être que je ne les ai pas assez écrits. Alors, cosécante et sécante. Alors, la cosécante, c'était l'inverse du sinus. La cosécante, ça va être l'inverse du cosinus. Donc, ça va être l'hypoténuse sur l'adjacent. Ou, si vous préférez, l'inverse du cosinus, comme dans 1 sur cos. Voilà. Finalement, la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé sur l'adjacent. Lui, c'est pas vrai que l'image va être entre 0 et 1. Des fois, on va diviser un petit nombre par un grand, mais on pourrait diviser un grand nombre par un petit. Et à ce moment-là, la réponse va être plus grande qu'un entier. Donc, je ne vais rien écrire pour l'image pour l'instant. La cotangente, on va l'écrire aussi. Cotangente, comme ça. Tangente, oui, ça va être l'adjacent sur l'opposé. Donc, 1 sur tangente. OK. Et là, on a toutes nos 6 façons de diviser. Hein? On a lui avec lui avec lui. On a toutes les façons possibles de faire un rapport. Ce sont des rapports trigonométriques. Sincèrement, entre vous et moi, c'est ceux-là qui sont les plus importants. Ceux-là, vous ne les connaissiez même pas il y a quelques secondes. Alors, ceux-là ici sont moins importants. Je dirais que vers la fin du chapitre, ça va plus faire un jeu. On va faire un jeu avec ça. Autrement dit, on va se faire des petites énigmes mathématiques. J'en parlerai plus tard. Fait que pour ceux-là, pour l'instant, vous pouvez les laisser de côté, mais sachez-le, cosécante, c'est l'inverse du sinus. Sécante, c'est l'inverse du cosinus. Et cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Alors voilà pour cette petite introduction. Maintenant, faisons un cas spécial avec un angle de 45 et un angle de 30 degrés. Alors, imaginons que l'hypoténuse mesure un entier. Pour l'instant, vous allez me dire pourquoi c'est un entier. Je ne répondrai pas tout de suite à celle-là, mais j'aimerais vous dire que si vous avez un angle de 45 degrés avec une hypoténuse de 1 unité, toujours avec un angle de 90 degrés, on n'a pas besoin de la calculatrice pour trouver les côtés qui sont ici. D'ailleurs, je vais mettre la même lettre. Je vais mettre x et x, parce que c'est un triangle isocèle. Si vous avez un triangle isocèle, les deux côtés qui sont adjacents à l'angle de 90 sont pareils, sont isométriques, de même grandeur. Alors, avec un Pythagore, au lieu d'écrire A2 plus B2 égale C2, je vais écrire x2 plus x2 égale 1 à la 2. A2 plus B2 égale C2. Ce qui fait 2x2 égale 1. x2 égale 1 demi. Donc, x est égal à la racine carrée de 1 demi. On va laisser faire le plus ou moins parce qu'on cherche des mesures de grandeur. Donc, on veut des longueurs, enfin, on veut donc que ce soit des mesures positives. Racine de 1 demi, c'est bien. Mais regardez bien, une racine, ça se brise en deux. Hein? Ça fait racine de 1 sur racine de 2, ce qui fait 1 sur racine de 2. Et lorsqu'on était un petit peu plus jeune, on a appris qu'on pouvait multiplier la fraction par la même chose en haut et en bas.
Alors, en multipliant par racine de 2 en haut et en bas, ça va devenir 1 fois racine de 2. Et racine de 2, pardon, ici, racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2. Finalement, ce que les mathématiciens, on utilise, c'est la grandeur racine de 2 sur 2. Et ici, c'est racine de 2 sur 2. Ça a une grandeur, hein? Racine de 2 sur 2, c'est à peu près, je suis en train de le calculer à la calculatrice, donc c'est 0,707, puis ça n'arrête jamais, cette histoire-là. Ça, c'est racine de 2 sur 2. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que à partir de maintenant, si jamais je vous demandais quel est le sinus de 45 degrés, bien, vous avez juste à prendre ce triangle-là, et c'est pour ça que j'ai mis le chiffre 1 ici, parce que ça se calcule bien avec 1. Le sinus de 45 degrés, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, et c'est donc racine de 2 sur 2 divisé par 1. Donc, sans calculatrice, on est capable de trouver des sinus puis des cosinus, pas toutes, mais certains. Alors, par exemple, racine de 45 degrés, si je le fais sur ma... pas racine, pardon. Sin de 45 degrés, si je le fais sur ma calculatrice, elle va me répondre, la calculatrice, 0,707. Ou, nous, on sait que ça veut dire racine de 2 sur 2. OK? Alors, il y en a quelques-uns qu'on est capable de calculer sans la calculatrice. Je vous en demande un autre. Tangente de 45 degrés. Bien, tangente de 45 degrés, on va changer de couleur, c'est racine de 2 sur 2, comme dans l'opposé, sur racine de 2 sur 2, l'adjacent. Donc, ça fait racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Ça va donner un entier. Alors, ça, vous pouvez même le faire à la calculatrice. Là. Tangente de 45, la calculatrice va vous répondre un entier. Un petit dernier. Tiens, si j'écris coséquente de 45 degrés, oh, c'est quoi déjà la coséquente? Là, il était écrit en haut tantôt. La coséquente, c'est l'inverse du sinus. Autrement dit, au lieu de faire racine de 2 sur 2 divisé par 1, c'est 1 divisé par racine de 2 sur 2. Ce qui va donc donner 2 sur racine de 2. OK? C'est pas très joli, 2 sur racine de 2. Hein? On pourrait peut-être multiplier par racine de 2 de chaque côté, ce qui va donner 2 racines de 2 sur 2. Mais les deux vont s'annuler et finalement, ça va donc donner racine de 2. Alors, ça donne un peu l'esprit de la chose. On a racine de 2 ici, 1 ici, racine de 2 sur 2 ici. Il y en a un autre triangle célèbre avec 30 degrés. Alors, allons l'explorer tout de suite. Ce qui se passe avec l'angle de 30 degrés, c'est que le côté qui est en face de l'angle de 30 degrés, on a déjà vu ça en secondaire 4 et peut-être même aussi en secondaire 5, il mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, si j'ai un entier ici, bien ici, au côté opposé, je vais avoir une demi. Alors, on va mettre un x ici, puis on va y aller encore avec notre Pythagore. Donc, A2 plus B2 égale C2. Donc, x à la 2 plus une demi à la 2 égale C à la 2, donc 1. Ça ne sera pas très très long qu'on va arriver à x qui est égal à racine de 3 sur 2. Ben oui, parce que j'ai juste à faire la racine carrée, et ça va faire racine de 3 et racine de 4. Et c'est ce qu'on va se dépêcher d'écrire ici. Donc, à partir de maintenant, si je vous demande quelque chose comme cosinus de 30 degrés, vous pouvez prendre la calculatrice ou réfléchir à ce que vous venez d'apprendre. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et c'est donc racine de 3 sur 2 divisé par 1. Ce qui va donner racine de 3 sur 2. En passant, racine de 3 sur 2, c'est 0,866 avec des petits points, hein? Ça n'arrête pas cette histoire-là. On peut en faire un autre. Je pourrais vous demander la tangente de 30 degrés. Il n'y a pas de problème. La tangente de 30 degrés, c'est l'opposé sur l'adjacent. C'est donc une demi divisé par racine de 3 sur 2. Ce qui va faire une demi multiplié par 2 sur racine de 3. On peut couper les deux. Ce qui va faire 1 sur racine de 3
mais on peut multiplier par racine de 3 en haut et en bas, ce qui va donner racine de 3 sur 3. OK? Et vous pouvez le faire à la calculatrice pour voir si ça donne vraiment la même chose. Et moi, je viens de le calculer et ça donne vraiment la même chose. Un petit dernier peut-être, avec ceux-là qu'on trouvait compliqués tantôt. Là, j'ai fait coséquente. Ici, je vais faire séquente de 30 degrés. Bien, séquente de 30 degrés, c'est la même chose que 1 sur cos de 30 degrés. Donc, ça veut dire, au lieu de faire adjacent, au lieu de faire adjacent sur hypoténuse, bien, c'est l'hypoténuse divisé par l'adjacent, comme ça. Ce qui va donner 2 sur racine de 3. Alors, on fait racine de 3 comme ça. Et ce qui va donner 2 racines de 3 sur 3. Alors, ça, c'était la réponse pour la séquente de 30 degrés. OK? Vraiment, ça, c'est super important. Et là, la question qui tue. Voici la question. Si je n'avais pas pris le nombre 1, je n'aurais pas eu les mêmes grandeurs. Mais est-ce que ça leur aurait donné la même réponse pour sinus, tangente, coséquente, cosinus, tangente, séquente? Et la réponse aurait été oui. Ça donne toujours la même chose. Parce que ce sont des rapports trigonométriques. Puis si les triangles sont plus grands, parce qu'au lieu d'écrire 1, j'écris 10, ça donne quand même les mêmes rapports, parce que ce sont des triangles semblables. OK? Et puis les triangles semblables, ça s'écrit avec un truc comme ça d'ailleurs. Triangle semblable. OK? Alors ça, c'était l'esprit de la chose. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en faire un dernier avec vous. Non, on en a fait quelques-uns. Peut-être avec 0 degré. Lui est un peu spécial. Qu'est-ce qui arrive si l'angle, c'est 0 degré? Ça veut dire qu'on a ici un angle de 0 degré. Bon, là, dans le fond, un angle de 0 degré, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'angle. Fait que si je fais ici le sinus de 0 degré, ça veut dire que je fais lui divisé par lui. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'angle, la grandeur ici, c'est 0 divisé par 1. Donc, ça va donner 0 divisé par 1, ça fait 0. C'est un peu étrange, hein? Alors, les autres, ils ressemblent beaucoup à ce que j'ai expliqué, à part peut-être lui, tangente de 90 degrés. Là, c'est le contraire. On a un angle de 90 degrés. Dans le fond, je devrais quasiment prendre des lignes droites. Imaginez, au lieu de s'en aller par là, on s'en va vers le haut. Alors, on s'en va vers le haut, on est à 90 degrés. Alors, il n'y a comme pas de triangle. C'est un petit peu dur à expliquer. Il n'y a comme pas de triangle. T'sais. Faisons ça comme ça. Là, j'ai un angle de 89 degrés, supposons. Mais imaginez que c'est un angle de 90 degrés. Ça va être quoi la tangente? Ça va être lui divisé par lui, comme dans l'opposé sur l'adjacent, mais on va diviser par 0. On ne peut pas faire 1 divisé par 0 ou quelque chose divisé par 0. Donc, la tangente de 90, ça n'existe pas. On ne peut pas diviser par 0. Alors voilà, c'était la première vidéo sur la trigonométrie. Puis je vous invite vraiment à pratiquer ces petits trucs-là ici. Ma foi, c'est important. Alors au revoir et combien de temps ça a duré? 18 minutes et demie. C'est un peu trop long encore.